Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Notre rencontre personnelle avec le Christ, cette expérience spirituelle, n'est pas qu'une affaire privée. La finalité de cette rencontre, c'est la fécondité, celle de notre propre vie, bien sûr, toujours appelée à se convertir à l'Évangile, mais aussi celle de notre monde tout entier, qui lui aussi a besoin de la lumière. Cette lumière du Christ qui éclaire notre vie est aussi pour le monde. Comme le dit l'Évangile, elle ne peut rester cachée, mais doit venir au grand jour. Comme ils sont nombreux, celles et ceux qui n'y voient plus clair à cause des guerres qui assombrissent l'avenir, des précarités dans le travail ou la santé qui tirent vers la déprime, les épreuves de toutes sortes qui viennent bousculer et entraînent vers le découragement. Faites attention, dit Jésus, à la manière dont vous écoutez. Cette écoute de la parole de Dieu, c'est la source qui peut raviver la lumière et nous ouvrir au témoignage. Chaque fois que nous écoutons la parole, c'est le Christ lumière qui vient visiter nos obscurités et nos fragilités. Cette lumière qui est le Christ vient éclairer nos discernements et notre jugement. Elle éclaire les intentions du cœur. Oui, frères et sœurs, laissons le Christ nous rejoindre. Ce Christ qui désire que nos vies rayonnent en ce monde comme un élan d'espérance. Accueillons l'enseignement de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.